Salut les boys, on est ici dans la Aliul Chaos. On est là pour vous présenter un duel miroir route Kiwikaki contre Cruncher de chez Complexity. Un duel Protoss au sommet lors de la TL Open. Donc un duel américano-canadien, si je crois bien que c'est cela, que c'est bien cela, oui. Un Kiwikaki qui m'a fait rêver lors de plusieurs parties. Alors, je mate pas les replays, hein, je regarde pas les replays avant, je les vois en même temps que vous. Je les sélectionne juste parce que les joueurs me plaisent, oui, c'est le petit privilège du prince. Et donc je sais que Kiwikaki a une défense Mothership assez intéressante. C'est un petit peu nouveau style de jeu qui est en train d'être mis en place. Et j'ai envie de voir si sur cette game, il va nous ressortir la même chose. Donc on a le scout qui arrive, on vient taquiner du pylône. Je te mets un petit coup de courjus, histoire de voir ce que tu peux me faire. Les Protoss qui de plus en plus viennent toujours scout ici, éventuellement pour voir le pylône, le pylône de ravitaillement en unité. On voit que c'est quelque chose qui se fait vraiment de plus en plus maintenant. Pour l'instant, les builds sont relativement similaires. Ici, on joue à chat perché. On veut pas se regarder en face. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose. On voit que Kiwikaki, il aime bien s'exciter sur son clavier, hein. Grosse APM en début de game, pas forcément nécessaire, mais ça permet de montrer qu'on est dedans. On part sur Gate Cybercore, le premier Zealot qui est chrono boosté. De l'autre côté, on a le Cybercore et on n'a pas de Zealot. Petite temporisation. Le Zealot qui est sorti pour Kiwikaki. On doit avoir des revenus qui sont sensiblement similaires. Voilà le premier Zealot qui est lancé du côté de Cruncher. La prise de l'info qui est un petit peu tardive, mais on n'y perd rien. On a vu que le Protoss est parti sur un build totalement normal. Alors c'est toujours délicat lorsqu'on se retrouve en fait en Protoss, en miroir Protoss. Déjà parce que c'est quelque chose qui revient de plus souvent. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de Protoss qui percent au niveau européen. Par exemple lors de la Winter Assembly, il faut savoir qu'il y a plus de un tiers de joueurs Protoss. Non, presque la moitié de joueurs Protoss qui sont retrouvés en phase finale. Ici Cruncher qui veut sûrement en voir et guetter le fast expand. Et donc forcément les Protoss sont assez friands pour l'instant en stratégie de miroir Protoss. C'est assez difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui partent sur un 4 gate push. Et ici on voit qu'on a un 3 gate. Alors ça peut donner un 3 gate expand ou un 4 gate éventuellement, ou 3 gate complexe. Pour l'instant, on a vraiment des BO qui sont pareils, ils nous font chier avec leurs BO. Ils sont exactement similaires. Voilà, on a une première tentative d'agression avec deux pylônes qui sont posés par Kiwikaki. On voit que Kiwikaki il veut partir à l'assaut de la forteresse. Ahur, c'est à moi, c'est pas à toi. Cruncher qui affiche sa volonté déterminée de pouvoir essayer de défendre sa choc. Kiwikaki qui renforce. Le pylône qui est extrêmement bien placé parce que comme on peut le voir, il peut parfaitement faire son pop juste en haut de la choc pour éviter le permaglaçon. Ça va être compliqué pour Cruncher de pouvoir contrer ça. Il envoie 6 Zealots. C'est bon. Tous les probes sont en défense. Cruncher qui micro-gère particulièrement bien ces deux derniers Stalkers. Kiwikaki qui est en train de se faire circle par 4 probes. Nous sommes les probes du chaos.
Et il se fait reboot le Kiwikaki. Il se fait reboot. Il va y perdre 2 pylônes. Sans doute. Ah, ça va être encore un petit peu serré. Kiwikaki qui abandonne pas. Mais on a la sentinelle qui est là pour pouvoir bloquer la pente. Kiwikaki qui juste derrière nous refait encore de la probe. Je pense que là, il préfère se dire que la technique va avorter. Et il va tenter un petit push. Alors vous voyez, il avance juste les îlottes. Hein. Il veut pas se faire enfermer les stalkers. Il n'y a pas trop d'intérêt. Il sait que un stalker qui se fait enfermer par un glaçon, c'est un stalker qui a de fortes chances d'être perdu. Cruncher qui est en train de partir sur un 4 gate. Et Kiwikaki qui fait de la probe. Il faut qu'il reprenne l'avantage. Il faut qu'il recolle au score économique. Je pense qu'il a dû perdre un tout petit peu de retard là pour l'instant. Ouais, même pas. Ouais, il a beaucoup moins de collecteurs. Enfin, il a beaucoup moins. Il a 4 collecteurs de collecteurs. Enfin, il y a 2 secondes, il avait 4 collecteurs de moins. Donc pour l'instant, Kiwikaki qui a avorté, qui a tenté un 3 gate push. Je suis pas fan hein, personnellement. Je pense que c'est vraiment tendu pour un Protoss à haut level de taquiner quelqu'un, surtout un Protoss d'ailleurs, seulement avec un 3 gate. Ça se fait vraiment beaucoup, hein. On voit ça de plus en plus, mais le classique et le grand standard, ça reste quand même un 4 gate. 25-28, les revenus sont vraiment... Enfin, on peut pas vraiment dire qu'avec 3 probes, il y a un réel retard assumé. Voilà, les complexes qui sont faits exactement au même moment. Je pense que Kiwikaki va essayer de nous placer un dernier portail. Je sais pas s'il a vu Kiwikaki. Je sais pas s'il l'a vu le... Ouais, il l'a vu. Il a vu qu'il y avait 4 gates, hein, donc je pense qu'il va partir sur un 4 gate. Pareil, les collecteurs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le complexe, un obs. Un obs pour Kiwikaki. Et on part sur de la thermolance. Vraisemblablement hein, parce que Robotic B va sortir. La partie qui se pose un peu. On veut pas trop prendre de risques pour l'instant. Ça a coûté très cher tout ça. Et alors Cruncher qui décide de prendre un assimilateur. Alors là, je suis stupéfait. Alors vraiment stupéfait. Un assimilateur en longue voie, pourquoi pas. Mais honnêtement, je pense que c'est pour lancer la thermolance le plus rapidement. C'est vraiment coûteux. Il veut pouvoir assurer ses arrières pour pouvoir faire popper du Stalkers. Ça coûte en gaz un Protoss. Hein. On va pas appeler... faut se faire sponsoriser par EDF les gars. Parce que là, ça va être dur de pouvoir assumer la thermolance et la recherche de Stalkers en même temps. Je sais pas si ça va être payant pour Cruncher. Enfin, on va voir ça. Le colosse qui va sortir. Et le colosse qui vont... Les deux colosses hein, vont sortir quasiment au même moment. Et la thermolance qui a un tout petit peu d'avance pour Kiwikaki. Kiwikaki qui a 100 de gaz alors que... Eh ben non, il a 100 de gaz aussi. Il a 100 de gaz aussi le Cruncher. Mais il a déjà un colosse d'avance. Et je pense que c'est ça qui fait la différence avec cet assimilateur. Le timing push parfait, ça serait qu'il commence à attaquer lors de la deuxième sortie du colosse. Avant que ça sorte de l'autre côté. Avoir un colosse d'avance. Alors qu'il n'y a pas vraiment de frappe aérienne pour pouvoir contrer ça. Ça serait vraiment intéressant qu'il attaque maintenant. Cruncher qui look le fast expand exactement de la même manière. Il y a Kiwikaki qui doit à mon avis être mort de rire de voir cet assimilateur complètement perdu. Alors maintenant, il vient de les retirer. Hein. Non, il les a toujours pas retirés.
Nous sommes les voyageurs du gaz. Sponsorisés par EDF. Et Kiwikaki qui prend les devants. Ah, il risque de s'empaler Kiwikaki s'il va devant la choc là. Ça va vraiment être compliqué. Parce qu'il y a deux colosses en face. Et 2 colosses à thermolance. Elle n'est pas finie la thermolance, mais quand il va se retrouver face au combat, elle va être terminée. 3 colosses maintenant. C'est du gros. La Kiwikaki, il voit les 3 colosses, il se dit ça va pas être possible, hein, sinon je vais me faire cramer au charbon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je fais des proses maintenant. Je suis un peu... C'est mon côté littéraire qui ressort. Starcraft, c'est un peu comme du Balzac, tu vois. C'est un peu la même chose. Ah, et là, 2 colosses contre 3 colosses, ça va suffire à faire la différence. Beaucoup de zilotes. Des 2 côtés. Là, ça va vraiment pas être à l'avantage de Kiwikaki avec les 2 colosses. Hein. Et Cruncher. Cruncher qui va venir le chercher. Il va aller venir lui titiller la truffe. On a les 3 colosses, ça y est pour Kiwikaki. Oh là là, les armées sont vraiment... C'est vraiment les mêmes armées. Hein. Il y a un peu plus de Stalker du côté de Cruncher, mais ça va vraiment jouer à un duel de micro-gestion. Voilà, alors là le placement, c'est un placement qui est très très bon parce que lorsqu'il va se faire attaquer, ça évite la facilité de pouvoir se faire flanquer, mais en plus, les îlots vont pouvoir tous taper en même temps et le gain de DPS va être énorme. De l'autre côté, on a une autre technique qui est employée par Cruncher, c'est de pouvoir splitter pour pouvoir faciliter le DPS et de pouvoir vraiment flanquer l'unité, mais le placement de Kiwikaki est vraiment énorme. C'est vraiment un très très bon placement que fait Kiwikaki, parce ça évite de flanquer, et d'un autre côté, ça permet de pouvoir esquiver toute tentative de prise par l'arrière. Les colosses juste derrière, on est à 4-4 en colosse, c'est vraiment kiff. Voilà, Cruncher qui décide. Ah là là, c'est un mauvais move ça pour Cruncher. Il attaque un tout petit peu en retard. Il prend du dégât. Ah, le bouclier va être rechargé instantanément. Kiwikaki qui repack. Ah, ça je pense que c'est mauvais pour Kiwikaki. Il aurait pas dû repacker. Il était très très bien placé. Mais c'est vrai qu'avec le dégât de zone, la fight s'est engagée. Kiwikaki qui pack, il y a vraiment beaucoup trop de colosses, c'est vraiment une carbonisation là. Les colosses qui repartent un tout petit peu. 3 stalkers sans vie, le 5e colosse qui arrive, 5 colosses contre 5 colosses, c'est là que ça va se jouer. Qui c'est qui va le plus cramer? Regarde mon œil du cyclope. Non, pitié, non. Un colosse qui tombe, 2 colosses qui tombent, 3 colosses qui tombent du côté de Kiwikaki. 4 contre 2. C'est la fin, à mon avis, pour Kiwikaki. Le kiwi qui est mangé en marmelade, là, tout de suite. Le kiwi, il va se faire reboot. Il y a un pop urgent. Et Kiwikaki, qui, on le voit, sans son mothership, est beaucoup moins impressive. Et c'est le GG. Le timing d'attaque et de production de Cruncher était vraiment au point. Et c'est une victoire. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. C'est une victoire pour les États-Unis. Et je vous dis à bientôt, en tout cas pour la 3e VOD. Voilà, peace.